Cette phrase sortie si naturellement de la part de son mari résonnait comme une phrase. À partir de demain, chacun gère son argent. Fini de vivre à mes dépens. Nina, toujours en congé maternité, sentit le sol trembler. Mais lui, avec un sourire ironique aux lèvres, ajouta, « Vous avez un appartement. Mettez-le à mon nom et je paierai tout. » Le choc l'a paralysée. Le lendemain matin, son mari a payé cher ses paroles, il s'est réveillé seul dans son lit. Derrière chaque sourire sur les photos de famille se cache peut-être une bataille silencieuse. Aujourd'hui, nous allons découvrir une histoire où la vie a basculé en quelques heures. Nina s'enfonça dans l'oreiller, épuisée. Son corps lui faisait mal comme s'il avait été battu. Ce n'était pas une surprise, toute la journée avec un enfant sur les genoux, sans une minute de repos. Et en plus, l'anniversaire de sa fille. Dès son plus jeune âge, elle a eu du mal dans la cuisine à tout préparer pour ses invités, parents, beaux-parents, oncles, grands-parents, amis. La maison était pleine, les tables empruntées aux voisins, la nourriture qui ne manquait jamais. Nina faisait des listes, organisait tout, mais rien n'aidait à se précipiter. Alors qu'elle était épuisée, son mari, Vova, est allé travailler et n'est revenu que lorsque tout était prêt. La nuit, lorsqu'elle parvint enfin à s'allonger, une tape sur l'épaule la réveilla. « Est-ce que tu vas dormir maintenant ?» demanda-t-il, irrité. « Oui, et alors ?» murmura-t-elle, les yeux déjà fermés. « Rien, je pensais juste que tu dirais merci. » Après tout, les invités ont tout adoré. Nina se redressa brusquement, le regardant avec dédain. « C'est toi qui as insisté pour inviter tout le monde. Je voulais quelque chose de simple, juste la famille proche. Et en plus, j'ai refusé d'embaucher de l'aide, disant que c'était du gâchis. Mais au final, c'était plus cher que si on avait fait un buffet. » Elle inspira profondément, contenant sa colère. « Je suis épuisée, tout me fait mal. Je viens de mettre notre fille au lit et je veux juste dormir. Si tu n'aimes pas ça, c'est ton problème. » Il lui tourna le dos, mais elle resta éveillée pendant des heures, se retournant et se retournant, tandis que l'indignation brûlait en elle. Lorsqu'elle a finalement réussi à s'endormir, sa fille s'est réveillée en pleurant. Nina a essayé de le pousser, mais Vova a fait semblant de ne pas entendre ou alors il dormait comme une bûche. Il n'y avait aucun moyen, elle se traîna jusqu'à la salle de bain, se lava le visage pour conjurer sa fatigue et alla s'occuper de la jeune fille. Elle a fini par dormir là, enlaçant le corps chaud de sa fille, pour se réveiller quelques heures plus tard, brisée, comme si elle s'était battue toute la nuit. Le matin, il était déjà parti. Sa fille était contente, alors Nina en a profité pour prendre un peu plus de temps sous la douche, appliquer une nouvelle crème hydratante qu'elle avait achetée la veille et même s'offrir un long café. La journée, malgré l'ambiance secouée, fut calme. Il n'y avait pas besoin de cuisiner, il y avait plein de restes de la fête, la maison était impeccable grâce à l'aide de mes parents la veille. Après que la fille se soit réveillée, elle s'est nourrie, ils se sont promenés, sont allés faire du shopping. Nina n'a pas pu résister et a acheté une crème pour le visage et un échantillon de parfum. Ensuite, sieste, lessive, lecture, appel à maman et belle-mère, et dîner oublié dans le four. C'est à ce moment-là qu'il est arrivé. Apparemment, la journée n'avait pas été la meilleure. Mouvements brusques, respiration lourde, regard lourd. Est-ce qu'il reste de la nourriture d'hier ? A-t-il demandé en plissant le nez en voyant le plat fini. Bien sûr. Pourquoi le jetteriez-vous ? Répondit-elle, surprise. Mais pourquoi as-tu préparé autant de nourriture ? Il a répondu. Nina ne pouvait pas le supporter. C'est toi qui criais pour en faire plus. J'ai même dit qu'il y aurait des restes, et tu as dit, laisse-le, on va le manger. Il s'appuya contre le dossier de sa chaise, avec un sourire sarcastique. Tu sais quelque chose, Nina ? À partir d'aujourd'hui, chacun paie ses factures. Tu te plains toujours, tu dis que je suis responsable de tout, mais au fond tu veux juste en profiter. Fini de parasiter. Si tu n'aimes pas, trouve un moyen. Elle s'étouffa. Mais je suis en congé maternité. Il a protesté. Il se contenta de rire en la regardant dans les yeux. Et alors ? Tu as un appartement.
Mets-le à mon nom et je te soutiendrai. Sinon, tout le monde peut se débrouiller. Nina sentit le monde s'effondrer. Sans dire un mot, il se leva et se rendit dans la chambre de sa fille, sans la quitter jusqu'à ce qu'il s'endorme. Il a passé la nuit éveillé, retournant chaque mot, chaque humiliation, jusqu'à ce qu'il appelle sa sœur aux petites heures du matin. Le lendemain matin, Vova s'est réveillée et n'a pas trouvé sa chemise repassée. Pas de café, rien. Juste Nina, sérieuse, qui l'attendait à table. Asseyez-vous. Nous devons parler. Il obéit, feignant l'indifférence. As-tu changé d'avis à propos de l'appartement? A-t-il demandé avec assurance. Elle sourit, mais c'était un sourire dangereux. Presque. J'ai décidé de le louer. L'argent nous permet, à moi et à ma fille, de bien vivre. Il ouvrit la bouche, étonné. Ton frère part déjà, ta mère a trouvé de bons locataires. Et à partir d'aujourd'hui, comme tu l'as dit, chacun prend soin de sa vie. Tu cuisines, tu laves, tu achètes ce dont tu as besoin. Et nous nous mettrons d'accord sur la répartition des dépenses de notre fille. Soit tu paies tout, soit nous le partagerons. Vova n'a pas cru ce qu'il a entendu. Tu ne feras pas ça. Il a explosé. Nina n'a même pas scié. Pourquoi pas? Ce sont tes règles. Où pensais-tu que tu allais continuer à me diriger sans me donner un centime? Elle se pencha en avant, d'un calme mortel. Tu te souviens que je suis en congé parce que j'ai une autre fille? Oui, waouh. Avant ça, je travaillais autant que toi, gagnant parfois même plus. Si maintenant on partage les factures, on partage tout, y compris les obligations. Chacun pour soi, comme tu le voulais. Le silence qui suivit fut perçant. Jusqu'à ce qu'il lâche, avec une cruauté qui la glaça, et si elle n'était même pas à moi? Nina le regardait avec une haine si pure qu'il en ressentit un frisson. C'est ça? Vous en êtes arrivé à ce point à propos d'un appartement? Elle se leva, sans ajouter un mot. Vova le regrettait déjà amèrement, mais le mal était fait. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'étais juste en colère, balbutia-t-il. Nina ne se retourna même pas en partant. Certaines phrases n'ont pas de retour. Et certaines décisions aussi. Le silence qui s'installait dans la pièce était de ceux qui écrasaient. Pas un silence vide, mais rempli de mots non prononcés, de regards coincés comme des aiguilles. Nina était assise à la table de la cuisine, entourée de sa famille, son frère les bras croisés, sa mère les lèvres pincées en une fine ligne, sa belle famille lui, rouge de colère contenue, elle, pâle comme si elle avait vu un fantôme. Le tic-tac de l'horloge sur le mur résonnait comme une phrase. C'est la belle-mère qui a brisé la glace, d'une voix qui tremblait entre inquiétude et dédain. Et maintenant, Nina? Qu'est-ce que tu vas faire? Elle secoua la tête, ses doigts jouant avec le bord de sa tasse de thé désormais froide. Je ne sais pas. Mais une chose que je sais, je ne le pardonnerai pas. Il ne s'agit pas de l'appartement. Sa voix était ferme, mais ses yeux brillaient d'une douleur qu'il ne pouvait cacher. C'est pour sa fille. Ou du moins pour ce qu'il pensait pouvoir utiliser comme monnaie d'échange. Le beau-père frappa si fort du poing sur la table que la vaisselle trembla. Laisse-moi parler à cet ingrat. Je vais lui faire regretter d'être né. Sa femme lui a attrapé le bras avant qu'il ne se lève. Asseyez-vous, Ivan. La violence ne résoudra rien. Elle se tourna vers Nina, les yeux remplis d'une tristesse qui semblait peser des tonnes. Il n'était pas comme ça avant. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? A-t-il une autre femme? Le mot restait en l'air comme un couteau. Nina sentit son estomac se retourner. Le frère, toujours pragmatique, croisa les bras. Pensez-y, Nina. Pourquoi était-il soudainement obsédé par cet appartement? Pourquoi ces conditions ridicules d'argent séparé? Cela n'a aucun sens, à moins qu'il planifie quelque chose. Ou quelqu'un. Le silence qui suivit fut assourdissant. Tout le monde la regardait, attendant. Nina prit une profonde inspiration, sortit son téléphone de sa poche et composa le numéro. À la deuxième sonnerie, Vova répondit d'une voix épaisse, comme s'il avait été pris sur le fait. Nina, je peux tout expliquer. Elle ne l'a pas laissé faire.
Ce n'est pas nécessaire. Je le sais déjà. Sa voix était glaciale, chaque syllabe était une coupe précise. Ton amant. Votre collègue. C'est elle qui t'a dit qu'elle m'avait vu avec elle, non? Ou pensais-tu que je ne le saurais jamais? L'autre bout du fil resta silencieux pendant une seconde. Puis, un étouffement, une toux forcée. Nina, c'était juste une fois. Je ne te quitterai pas, je le jure. Je voulais juste me protéger. M'assurer que si quelque chose n'allait pas, je ne me retrouverais pas sans rien. Elle a raccroché. Il n'a pas crié. Il n'a pas pleuré. Elle a simplement posé le téléphone sur la table et a regardé sa famille, qui la regardait avec un mélange d'horreur et de compassion. Le frère jura dans sa barbe. La belle-mère s'est couverte la bouche avec sa main. Le beau-père, autrefois rouge de fureur, était désormais blanc comme du papier. Cette nuit-là, pendant que Nina berçait sa fille pour l'endormir, son beau-père est sorti, fumé. Il n'est revenu que 2 heures plus tard, sentant le whisky et avec une expression qui ne laissait aucun doute, il était parti pour Vova. Pas pour se battre, pas cette fois. Parler comme un homme. Mais lorsqu'elle raconta ce qu'elle avait entendu, même Nina, qui n'attendait plus rien, sentit une boule dans sa gorge. Vova avait pleuré. Promis de changer. J'ai juré que je n'aimais qu'elle. Mais lorsque son beau-père lui demande s'il allait abandonner son amant, il hésite. Et cette hésitation était suffisante. 3 mois plus tard, les papiers étaient signés. Le divorce fut rapide, presque clinique. Nina a pris sa fille, les droits sur l'appartement qu'ils avaient acheté ensemble et une pension qui, même si elle ne compensait pas la trahison, garantissait au moins que la jeune fille ne paierait pas pour l'erreur de son père. Vova a conservé la moitié du prix de vente des meubles, une somme dérisoire comparée à ce qu'il avait perdu. La famille l'a répudié. Les parents de Nina n'ont plus jamais prononcé son nom devant leur petite fille. Ses beaux-parents, qui le traitaient autrefois comme un fils, l'évitent désormais dans la rue. Même son amante, cette collègue, a disparu lorsqu'elle a vu qu'il n'avait plus rien à offrir, ni argent, ni statut, pas même l'ombre de l'homme qu'il prétendait être. Vova vivait désormais dans une petite chambre louée, au mur si fin qu'il pouvait entendre ses voisins se battre la nuit. Parfois, en passant devant l'immeuble où vivait Nina, je voyais sa fille jouer dans le parc en riant avec sa grand-mère. Il pourrait se rapprocher. Il avait le droit. Mais il ne l'a pas fait. Parce que certains choix ont des conséquences qu'aucune excuse ne peut effacer. Et il n'avait pas seulement trahi, mais fait de sa propre fille l'otage de sa mesquinerie. Désormais seul, il regardait le plafond fissuré et se demandait comment tout avait pu si mal se passer. Si seulement il n'avait pas ouvert la bouche ce jour-là. Si seulement je n'avais pas laissé la peur et l'avidité parler plus fort que l'amour. Mais il était trop tard. Certains mots n'ont pas de retour. Et certaines décisions aussi.